Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h40, Sud Radio vous explique le marché immobilier. On va faire un petit focus à travers la ville de Nantes, qui peut illustrer d'ailleurs ce qui se passe dans d'autres villes. Nous sommes avec Pascal Di Domenico, qui est directeur d'agence chez ERA Immobilier. Voilà, je cite, sans faire de la pub plus que ça, mais tout de même, évidemment, je le cite. Bonjour Pascal Di Domenico. Bonjour à vous. Le marché de l'immobilier qui repartait et qui est un peu à l'arrêt en ce moment dans beaucoup d'endroits, parce que d'un côté il y a la guerre en Iran avec beaucoup d'incertitudes évidemment sur l'avenir, donc certains hésitent un petit peu à s'engager. Et il y a dans le centre de Nantes, ce que vous avez vu aussi, l'insécurité qui a des conséquences sur l'immobilier. Comment ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça alors ? Oui, tout à fait. De toute façon, effectivement, l'économie et l'immobilier plus particulièrement est sujet aux évolutions géopolitiques et politiques intérieures. L'insécurité en fait partie sur Nantes comme dans d'autres grandes villes. Ouais. Et on remarque effectivement une volonté en fait de vendre des habitations sur le centre de Nantes, avec des quartiers au cœur de Nantes notamment, ouais. Au profit en fait des périphéries un petit peu plus calmes, telles que le Sud-Loire, Vertou, Saint-Sébastien ou Carquefou pour le Nord. Ouais. C'est un phénomène qui existe à peu près depuis 3-4 ans, mais qui s'accélère effectivement depuis 2 ans à peu près. Oui, mais comment ça se concrétise alors ? Baisse des ventes, mais pourquoi vend-on évidemment dans le cœur de ville pour certains et qu'on préfère aller à l'extérieur ? Parce que c'est connu, quand on a peut-être une famille qui s'agrandit, bien souvent on va chercher un petit peu plus grand et puis on va à la périphérie. Pascal Di Domenico. Effectivement. Oui. Oui, effectivement, c'est un des éléments, mais que nous rencontrons en fait, mais ça fait partie en fait de la vie. Aujourd'hui, ce qui gêne les Nantais, notamment, ou une partie des Nantais qui souhaitent quitter Nantes, c'est que il y a beaucoup plus de bruit en bas de leurs immeubles. Ou de leur rue, et deuxièmement effectivement une augmentation de l'insécurité, c'est-à-dire que ce qui faisait le charme des grandes villes et notamment de Nantes, c'est que vous pouviez vous déplacer à pied pour aller au cinéma, au théâtre, au restaurant, ou aller boire un coup avec les copains pour les étudiants le soir. Aujourd'hui, ils s'organisent pour ne pas rentrer seuls. Ouais. Parce que effectivement il y a cette fameuse insécurité où on remarque des agressions. On a entendu parler dans les médias il y a quelques années aussi malheureusement d'agressions sexuelles. Ouais. Vis-à-vis des jeunes filles, et ça commence à rentrer dans les esprits. Ouais. Effectivement, et il y a une volonté de quitter le centre de Nantes qui s'accélère. Oui, qui s'accélère. Est-ce que, puisque vous êtes directeur d'agence et vous dialoguez entre vous, entre directeurs d'agence, est-ce que c'est observé aussi dans d'autres grandes villes le même phénomène, Pascal Di Domenico ? Alors, effectivement, c'est un phénomène qu'on rencontre dans la plupart des grandes villes. Pour autant, Nantes, le duché de Bretagne, ouais. On était classé pendant de nombreuses années parmi les premières villes en fait où il faisait bon vivre. Ouais. Et on n'avait pas cette caractéristique. On avait énormément d'arrivées de Parisiens ou d'Iliens, d'Île-de-France sur Nantes, ouais. Ce qui commence à s'amenuire sérieusement aujourd'hui. Oui, et j'ai lu que il y avait parfois des guetteurs au pied de certains immeubles et que du coup ça devenait dissuasif. Racontez-nous. Effectivement, les voisins vigilants, ouais. Qui s'organisent effectivement pour essayer d'assurer un minimum de sécurité et par ce biais
d'aider quelque part en fait les forces de sécurité à assurer la tranquillité des Nantais en fait sur les rues ou au pied des immeubles, effectivement, comme vous venez de le citer. C'est des phénomènes qu'on rencontre. Et pourquoi ça peut être effectivement dissuasif, ça fonctionne en fait ou pas? Bah, écoutez, a priori, en tout cas, c'est dissuasif, oui, pour un certain nombre, parce que ça éloigne en fait les trafics de drogue, hein, et puis il y a toujours la peur du gendarme malgré tout qui perdure un petit peu. Ouais. Dans la mesure où s'il y a un guetteur et qu'il constate quelque chose d'anormal, il va appeler les forces de sécurité pour intervenir un peu plus rapidement. Et ça se développe. Les voisins vigilants pour au pied des immeubles pour signaler éventuellement de la délinquance, quoi. Alors c'est ce que les propriétaires nous racontent effectivement. C'est ce qu'on peut constater en fait sur le terrain. Alors les voisins vigilants, c'est pas quelque chose de nouveau. Dans les quartiers résidentiels, ça a toujours existé. Mais effectivement, au pied des immeubles dans des grandes villes, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Ouais, non, mais c'est assez nouveau. Alors dernière question, Pascal Di Domenico, est-ce que ça a un impact au niveau des prix, le fait que certains souhaitent quitter les centres-villes comme ça pour aller à la périphérie? Alors forcément, vous avez aujourd'hui, on est parvenu à la normale dans le domaine de l'immobilier. C'est mieux que effectivement 2023. Il y a eu une progression quand même, avec un bon début d'année. Pour autant, effectivement, on a énormément de biens sur le marché. Et quand vous avez énormément de biens sur le marché, quel que soit le secteur, et là pour parler de Nantes, forcément, moins d'acquéreurs, beaucoup de biens à vendre, l'offre et la demande, vous avez les prix qui chutent. Depuis le post-Covid, et pas pour les mêmes raisons au départ, après le Covid, on a vraiment une baisse des prix sur le cœur de Nantes, oui. Voilà, qui s'observe à travers ce phénomène. Donc merci d'avoir été avec nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vos 0826 300 300 sur cet impact, l'insécurité qui dans des cœurs de ville, qui pousse certains à aller à la périphérie. Merci Pascal Di Domenico, directeur d'agence, donc je le cite, chez ERA Immobilier, puisque vous avez plusieurs agences en région nantaise. Il est 7h47.